Ravi de vous retrouver et merci de nous persister fidèles téléspectateurs de Canal 7 Kinshasa. Je suis aujourd'hui avec le médecin directeur de Il Africa, Dr Luc Maleno. Monsieur Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous sommes très contents de vous recevoir dans ce magazine d'aujourd'hui. En fait, selon plusieurs sources, vous étiez à Vitumbi. On sait que c'est une zone qui a été rédigée par le rebelle du M23. Oui. Alors, comment vous avez trouvé les cas, surtout des malades? Oui. Donc, lorsque ça fait presque 10 ans que l'Afrique fonctionne ici, et lorsqu'on a appris que la zone de Rutshuru est libérée, nous avons dit qu'on ne peut pas attendre. Nous devons aller très vite à la rescousse des populations qui étaient longtemps abandonnées. C'est comme ça que nous avons voyagé sur Rutshuru à partir du week-end autour du 2 novembre. Nous avons traversé donc Rutshuru et nous avons fait 2 semaines dans la zone ciblée de Rutshuru en train d'opérer les malades qui étaient abandonnés là-bas. Et les zones ciblées, c'était la zone de santé de Rutshuru et la zone de santé de Binza. Donc Binza, c'est là que se trouve, je crois, Ishacha, Bunagana. Donc on a pris les malades qui venaient de ces régions-là et les a opérés à Rutshuru, aussi bien les civils que les militaires. Oui, docteur Luc, tout le monde en parle, tout le monde sait, Il Africa. Pour vous, vous pouvez nous donner une lumière par rapport à Il Africa. Comment est structuré Il Africa? Oui, Il Africa, donc Il Africa a 2 branches. C'est une organisation congolaise qui s'occupe essentiellement de la santé, qui a 2 branches. Il y a d'abord l'hôpital, là où nous nous trouvons, mais nous avons dit que comme la plupart des malades se trouvent à l'intérieur, nous avons ouvert une branche de projets communautaires. C'est pour nous aider à voyager à l'intérieur de toutes les provinces de l'Est, notamment nous avons voyagé tout le Nord Kivu est couvert. Nous avons des maisons dans chaque village du Nord Kivu. Nous avons aussi des représentations académiques, donc le Nord Katanga, les Hauts-Zaïre, donc la province orientale, et le Maniema. C'est surtout là-bas que nous opérons aussi que l'île d'Idjou. De temps en temps, nous allons jusqu'à l'Équateur aussi, mais c'est essentiellement là les endroits où nous travaillons pour aller offrir les soins là où ce n'est pas accessible. Oui, docteur Luc, encore une précision par rapport à cette descente dont vous l'avez fait récemment. Est-ce que dites-nous comment il est là? C'était positif et où ça n'a pas marché? Le bilan était vraiment satisfaisant. Donc nous sommes sortis. L'objectif de la mission, c'était d'aller opérer les malades dans ces régions-là. Nous avons examiné plus de 300 malades, mais nous avons opéré 100. On a pris les cas qui sont les plus qui demandent des soins spécialisés. Nous avons opéré 100 malades. Il y avait des goitres, il y avait des cancers du sein, il y avait des hernies, il y avait toutes les sortes de maladies qui demandaient la chirurgie. Et je peux vous surprendre que même si on a travaillé dans un centre de santé qui n'était pas très équipé, mais parmi tous les 100 malades, tous, il n'y a pas eu d'accident. Tous sont sortis en train de chanter. Et donc, on a mis certains sur des pirogues, donc sur des petits bateaux, qui sont rentrés à Nyakakoma. Et d'autres sont le long de la côte ouest du lac Edouard, donc Vichumbi, il y a l'Unyasenge, il y a jusqu'à Kavinyonge. Les malades ont été bien servis. Oui, docteur, peut-être une autre dernière question parce qu'on trouve que vous êtes en plein service, plein boulot. Pour une toute dernière question, on voulait juste avoir une idée. Ces populations-là n'ont pas assez de moyens. Est-ce que comment est-ce que vous l'avez procédé? C'était gratuitement cette opération ou c'était payable? Les interventions étaient gratuites. On a donné ça parce que les gens qui ont été victimes de la guerre, on ne peut pas leur demander de payer. Donc c'était gratuit, personne n'a rien payé. Oui. Merci beaucoup, monsieur Luc. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Oui. Donc nous disons que le Congo nous appartient, le gouvernement fait sa part, mais nous, la population congolaise, nous devons nous approprier les victoires, donc travailler de commun accord avec le gouvernement. C'est ça la mission de Il Africa. Merci. Je vous remercie. Ah, okay.